les beaux jours arrivent, je vais vous montrer comment réaliser un maquillage sur Caroline avec un teint clair et les cheveux clairs. Alors pour choisir le fond de teint, on va prendre une texture beaucoup plus légère qu'on utilise en temps normal comme en hiver pour garder une belle transparence de teint. L'application, c'est très facile, on prend à l'aide d'un pinceau, on va juste par des petites touches à certains endroits travailler cette couleur. Et vous voyez que la couleur est exactement la couleur du fond de teint, ce qui nous permet également de poser le fond de teint juste à certains endroits. Alors les endroits où on retrouve généralement les imperfections sont le menton, les pommettes et le bout du nez. Donc une fois qu'on a fait le teint, on va commencer à poser les lumières avec un stylo lumière. Tout simplement, on va le travailler ici sur la zone du regard. Et ensuite avec un pinceau, avec le bout de doigt, on l'estompe. En insistant bien ici dans le coin interne de l'œil. Et on va à l'extérieur. Ensuite, on peut le travailler également dans les ailes du nez. Et on peut le travailler sur les hauts des pommettes, tout simplement pour donner une illusion de volume. Et ensuite, avec le doigt, on l'estompe sur la tempe en restant sur le haut de la pommette. Et pour finir, on peut le travailler sur la lèvre supérieure, à nouveau pour donner une illusion de volume. Vous voyez qu'instantanément, dès qu'on pose ce produit qui est bourré de capteurs de lumière, on a une bouche beaucoup plus ourlée. On va finir le teint avec un petit nuage de poudre libre et tout simplement avec des grands gestes sur tout le visage, on va déposer la poudre. Alors, la poudre de soleil s'utilise avec un pinceau qui est plutôt large, avec un poil qui est souple. Et l'avantage d'une poudre en deux couleurs, par exemple, c'est qu'au début de saison, vous allez commencer à mélanger les deux teintes, mais plutôt vers la teinte claire. En milieu de saison, vous allez mélanger les deux teintes, et une fois que vous êtes bronzé, vous allez mélanger avec la teinte la plus foncée. Donc là, on va mélanger les deux teintes, on enlève toujours l'excédent, et on va commencer avec des grands gestes larges sur tout le visage, en commençant par la partie médiane, et on s'en va sur les extérieurs avec un mouvement tout en rondeur. Et on va finir sur le cou. Alors voilà, le teint est terminé. Maintenant, place au maquillage des yeux. Alors on va commencer le maquillage des yeux avec cette base pour les paupières. On sait que les femmes ont souvent des problèmes de tenue du maquillage, surtout en été avec la chaleur. Souvent, le maquillage migre dans le pli naturel de la paupière. Et grâce à cette base, elle vous permet d'avoir une tenue de 15 heures de votre maquillage. Donc, il s'applique sur toute la paupière, du bout des doigts, de la racine des cils jusqu'aux sourcils. Alors, on va commencer le travail des fards à paupières. On va quand même juste faire une petite correction au niveau des sourcils. Et je vais vous montrer une petite astuce qui est extrêmement simple et très rapide à faire. Tout simplement, vous allez commencer par coiffer le sourcil vers le bas. Et ensuite, à l'aide d'un crayon à sourcil, vous allez tout simplement redéfinir la ligne supérieure du sourcil, sans faire un tatouage complet du sourcil, uniquement la ligne supérieure. Pour la symétrie, c'est très simple, vous prenez un pinceau et votre sourcil doit se finir sur cette ligne-là. Une fois que le tracé est fait, vous allez recoiffer le sourcil par-dessus, ce qui va cacher le crayon, et pourtant, vous avez fait une correction de la ligne des sourcils. Alors, pour le maquillage des yeux, on va utiliser cette palette de maquillage, mais on va utiliser surtout les couleurs chaudes. Et on va commencer par la teinte la plus claire qu'on va poser sur toute la paupière. C'est la lumière. On va le travailler de la racine du cil jusqu'au sourcil. La deuxième étape, on va prendre la teinte la plus foncée avec un pinceau plat et vous allez enlever l'excédent sur le dessus de la main. Et tout simplement, le long de la racine de cil, vous allez juste faire des pressions et vous allez voir que le dégradé se fait automatiquement. Alors vous ne démarrez pas dans le coin interne, vous décalez légèrement vers le 3/4 de la paupière et vous faites des pressions le long de la racine des cils. La troisième teinte, on prend un pinceau souple à nouveau, on enlève l'excédent et tout simplement on va le travailler ici, au-dessus de la paupière mobile, en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Alors on va faire le contour, redéfinir le contour des yeux. Alors pareil, je vais vous donner une petite astuce. Commencez toujours par travailler de l'extérieur vers l'intérieur.